je suis à la pêche pour quelques heures, dans un plan d'eau que je connais assez bien. Donc la technique va être assez simple. En fait, j'ai vu des poissons, je me suis promené un petit peu hier, et j'ai vu des poissons qui étaient en bordure, là, qui sont montés un petit peu en bordure. Et puis je pense que les poissons commencent à vouloir rentrer dans une baie. Donc ils sont pas en train de frayer, là on est vraiment début mai, tout début mai. Les températures n'arrêtent pas de faire le yo-yo. Donc c'est pas forcément évident. Donc les poissons sont en train de se déplacer, comme je suis en train de me déplacer là en ce moment avec le Gamescope. Et on voit qu'ils vont rentrer dans une baie qui se situe à cet endroit là. Le problème de cette baie là, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de branches. Donc moi mon objectif ça va être de pêcher une zone devant moi qui va partir de à peu près 5 mètres du bord jusqu'à une petite centaine de mètres, même pas, où là je vais essayer d'intercepter s'il y a quelques poissons qui rentrent par là, quoi. Donc au niveau des appâts, je vais utiliser des duos LF sur mes 3 cannes, et puis avec un amorçage un peu différent, en bordure je vais utiliser du pellets en lever, donc en foie, et puis également une technique qui peut être intéressante avec de la pâte d'enrobage. Voilà, allez je vous montre tout ça. Le pellet que je vais utiliser, c'est la préparation X. Donc le conditionnement est assez sympa, c'est un petit seau qui est rectangulaire dans lequel on va pouvoir mélanger facilement le pellet et puis également pouvoir remplir assez facilement les spods. Donc là c'est conditionné dans un seau qui fait 2 kg et puis il y a 2 fois 1 kg de pellets de taille différente. Donc voilà, moi je vais utiliser du lever, du foie, ça va bien correspondre avec les duos LF et voilà, je vais vous montrer comment je fais. Voilà, je vais ouvrir le seau. Donc concrètement, à l'intérieur, on retrouve donc les 2 paquets de pellets, donc de tailles différentes. Voilà, donc ce qui va être plutôt sympa. Et puis on retrouve également un petit pot dans lequel vous allez avoir du dip. Voilà, qui lui va permettre de pouvoir venir un petit peu booster ce que vous souhaitez. Donc là, on voit bien, c'est quelque chose qui va ressembler à du liver. Donc là, c'est vraiment du foie. Voilà. Donc vous pourrez booster directement vos appâts avec lesquels vous pêchez, d'accord, ou en mettre un petit peu dans votre sac soluble. Alors, pourquoi c'est conditionné avec 2 sachets plastiques et c'est pas mélangé directement? Parce qu'il y a des gens qui vont l'utiliser en le frondant. Moi c'est ce que je vais faire tout de suite. Et bien sûr, si j'ai des pellets de taille différente, quand je vais fronder, je vais perdre en précision. Les petits vont aller moins loin que les gros. Voilà. Donc c'est vraiment l'intérêt. Donc voilà, après il reste plus que en termes d'utilisation, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc ça peut être des sacs solubles, ça peut être dans des sticks, etc. Voilà. Donc moi je vais ouvrir un des sacs, je vais prendre les gros, et puis je vais commencer à les fronder un petit peu sur mon cou. Donc là j'ai un coup en bordure à 5-6 mètres du bord. Donc voilà, ça va être assez simple pour amorcer. Donc sur une des cannes, la canne rouge, là je suis venu mettre en complément du pellet quelques appâts, donc en duo LF, donc avec 2 diamètres, de la 14 et de la 20 mm. Voilà. Ce qui va permettre d'avoir différentes tailles d'appâts pour les poissons. Et pour écher, je suis venu également mettre donc une pop-up, donc je pêche avec un montage bonhomme de neige, une pop-up en 14 et puis une bouillée de danse en 20 mm. Voilà. Donc normalement ça devrait le faire. Je suis bien resté dans l'esprit foie, hein. Donc la duo LF, L pour liver, foie, et F pour fiche, donc poisson. Donc avec le pellet qui correspond, du liver, normalement ça devrait le faire. Voilà.
Donc elle est partie sur une duo LF, donc en bonhomme de neige, puis en amorçant tout simplement avec du pellets en lever. Donc voilà, un joli petit poisson sympathique quoi. Une belle touche et puis un combat sympa. Elle a vraiment la patate quoi. Voilà. Très joli. Voilà, je vais la remettre à l'eau tranquillement et puis voilà. J'aimerais bien prendre sa grande sœur. Donc sur une de mes cannes, j'ai utilisé quelque chose d'assez original. Je vais réaliser une patte d'enrobage que je vais venir mettre sur mon plomb tout simplement. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans la gamme des produits qui sont capables d'agglomérer très très fortement des farines. Et aujourd'hui, on a un mix, donc le Boilie base mix, qui permet à la base de faire des bouillettes, mais qu'on peut utiliser avec, en dérivant un petit peu son utilisation principale pour faire des pâtes d'enrobage. Et en fait, il n'y a rien de plus simple. Vous allez voir que cette pâte-là, elle est très très costaud et vous allez pouvoir propulser vos plombs alors à des distances quand même relativement intéressantes. Quelqu'un qui lance sans trop forcer, vraiment en souplesse, va pouvoir quand même atteindre dans les 70-80 mètres, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je mets ça en place. C'est relativement simple, hein. Il suffit simplement de mettre un petit peu d'eau dans le mix. Donc je vais déposer un petit peu donc, de mix. Voilà. Donc là c'est du Robin Red que j'ai utilisé, hein. Il existe en plusieurs déclinaisons, vous avez du poisson, enfin, vous avez pas mal de choses. Vous trouverez vraiment voilà, ce qui vous correspond dans la gamme, hein. Donc maintenant je vais rajouter de l'eau. Alors il n'y a pas besoin de mettre forcément beaucoup d'eau, hein. Vous allez voir très rapidement ça va s'agglomérer assez facilement. Alors en sachant qu'à l'intérieur vous pouvez rajouter pas mal de choses, hein. Vous pouvez rajouter si vous le souhaitez du pellets, mais forcément en termes d'agglomération vous allez perdre un petit peu le côté collant de ce produit, quoi. Vous pouvez rajouter du dip aussi, hein, si vous souhaitez augmenter la diffusion un petit peu, donc ça pose aucun problème, quoi. Donc vous voyez on commence à voir, hein, cette pâte là qui est en train de se former, hein. Donc vous voyez j'ai pas mis beaucoup d'eau, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, on commence à avoir quelque chose qui va super bien tenir. Donc voilà, je viens de terminer le mélange et là j'ai quelque chose qui s'agglomère vraiment super bien, hein. On a vraiment quelque chose de très costaud, quoi. Donc voilà. Alors la question c'est comment s'en servir. Donc pour s'en servir, un des conseils les plus intéressants, c'est d'utiliser un plomb de ce type là. Et ce plomb là, pardon, va permettre vraiment de pouvoir fixer facilement cette pâte d'enrobage. Voilà, alors après vous venez la mettre tranquillement sur votre plomb. Alors à vous de voir, hein, quelle quantité vous voulez mettre dessus, hein, en fonction de la distance où vous voulez lancer, de la canne, etc. Hein, un petit peu des paramètres que vous avez extérieurs. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors faut pas hésiter à serrer, hein. Après il va rester plus qu'à venir propulser cet ensemble là. Donc vous voyez, moi je suis venu faire j'ai un montage hélicoptère là, tout simplement, avec ici hop le plomb, le bas de ligne, et avec ce montage là je vais pouvoir venir tranquillement le propulser, et puis ma patte va travailler très lentement, ce qui va permettre d'avoir un coup qui est amorcé vraiment de manière progressive et régulière. Alors une petite astuce, si vous pêchez et qu'il y a beaucoup de poissons qui sont en activité, des poissons blancs, des choses comme ça, qui vont venir bien sûr taper sur votre pâte d'enrobage, pour accentuer un petit peu le phénomène, c'est-à-dire laisser pour que votre pâte d'enrobage reste bien sur le plomb, ce que vous pouvez faire c'est mettre un œuf, hein, dans la partie mix là, vous mettez un œuf là-dedans, et puis avant de lancer votre canne, vous faites bouillir de l'eau, et vous venez tout simplement tremper votre pâte dans l'eau bouillante, ce qui va avoir pour caractéristique de venir créer une croûte autour du plomb, et là vous allez avoir encore quelque chose que vous allez pouvoir lancer encore plus loin, et surtout qui va travailler encore plus longtemps. Voilà. Allez, je vais mettre ça dans l'eau et puis j'espère que ça va fonctionner.
Donc là je suis super content, j'avais pas beaucoup de temps devant moi et à peu près 3 heures, j'ai pris 2 poissons. Donc une petite que je vous ai montré juste avant en amorçant un petit peu avec du pellet. Et puis ce poisson là qui est plus joli en amorçant pas en fait, en utilisant uniquement de la pâte. Donc voilà, c'est vraiment super bien avec du mix là. Donc c'est un poisson qui est très très joli. Voilà. Il m'a fait un super beau combat dans les branches là. C'est vraiment super intéressant. Voilà. Très beau poisson. Pas abîmé du tout, enfin, en pleine santé. Voilà, donc plutôt satisfait de la tactique. Assez simple en fait et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, la pâte d'enrobage, ça marche bien. Et puis quand je regarde mon plomb, là je vois qu'il y a encore pas mal de pâte d'enrobage. Ça fait 2h30 que c'est dans l'eau. Et puis ça n'a pas bougé quoi en fait. Hein. Il y a des petits poissons qui sont venus taper dedans. Donc c'est vraiment un amorçage constant. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Allez, je vais la remettre à l'eau. Et puis la partie de pêche va s'arrêter.